Bonjour à vous, je suis Cathy de En Apesanteur. Nous sommes le samedi 27 novembre. Ça fait un petit bout de temps que je suis plus venue vous rejoindre via une vidéo. Alors d'habitude je fais ça en live sur Facebook et aujourd'hui j'avais envie vraiment de faire ça à mon aise, à mon rythme, sans pression des commentaires qui apparaissent pendant mon intervention. J'ai beaucoup de plaisir à vous rejoindre à nouveau et je pense que je vais être un peu plus assidue les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que mais voilà, ça fait partie aussi de ma mission de pouvoir partager avec vous tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux recevoir comme information. Ici en l'occurrence, voilà, on m'a demandé de faire cette petite vidéo principalement pour apporter un peu de légèreté dans votre quotidien et dans le mien également. Un peu de joie, de la légèreté, de la souplesse, de la clarté au niveau de notre mental et de notre esprit. Voilà, parce que toutes et tous en ce moment, ben voilà, on vit une période qui n'est vraiment pas évidente, qui est très anxiogène. Et moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter cette petite pépite hors du temps, une petite pépite pour prendre soin de vous, pour vous poser et pour penser un petit peu à autre chose qu'à tous ces sujets qu'on entend autour de nous à l'heure actuelle. Alors c'est une guidance collective, donc c'est-à-dire que je me connecte énergétiquement à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Si lors de cette vidéo il y a des choses qui ne résonnent pas à l'intérieur de vous, c'est qu'elles ne vous concernent pas, donc ne les traitez pas, laissez-les passer. Par contre, mais voilà, s'il y a des thématiques, des sujets qui sont abordés et qui vous tiennent à cœur, qui vous concernent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que je sache si le format, la formule que j'utilise là à l'heure actuelle vous convient. Alors il y a deux jeux de cartes sur lesquels je vais m'appuyer pour pouvoir vous apporter cette légèreté. Il y a le message des anges de Dorine Virtue que je vais utiliser. Peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui vont intervenir, ça je ne sais jamais comment ça se déroule. Et l'oracle de la transformation de Dorine Virtue aussi, j'ai pas fait exprès de prendre les deux jeux de cartes de Dorine Virtue. Et donc voilà, cette guidance collective, elle se veut vraiment un soutien collectif, un outil collectif pour pouvoir tous ensemble nous relever un petit peu de cette période qu'on est en train de vivre, pouvoir faire des pas supplémentaires sur notre chemin en légèreté et pouvoir croire encore à un futur, évidemment, parce que ça c'est très important de vivre le moment présent, mais de pouvoir aussi se projeter un petit peu vers quelque chose de plus positif, quelque chose de plus léger, et c'est vraiment le but de cette vidéo. Alors je vais commencer d'abord avec les messages des anges pour voir en ce moment par qui est-ce qu'on est accompagné, quel est le message qui nous est transmis à travers ces cartes pour nous apporter vraiment cette légèreté, cette foi, cette croyance en un monde meilleur, ou en tout cas en un monde qui correspond plus à nos propres valeurs, qui donne vraiment sens à notre chemin et à notre vie. Alors quelle est cette carte ? Je vous fais le tirage là maintenant en direct. Est-ce qu'il y a une carte de message des anges qui nous est destinée? Et je me mets dans le lot, une seule s'il vous plaît, ce sera plus facile pour traiter. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Ah, merci. Alors, c'est l'ange Brigitte qui nous accompagne et qui dit que notre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Ici, c'est vraiment, et je vous montre cette carte, donc c'est Brigitte. Voilà, vous voyez cette Brigitte, elle a pris le temps de se poser. Ses ailes sont toujours déployées, à moitié, prêtes à s'envoler à nouveau. Mais elle est vraiment assise, centrée, et elle regarde sa lumière intérieure. Donc c'est-à-dire qu'elle se recentre et elle revient à l'intérieur d'elle pour pouvoir se dire, tiens, par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport à ce qui satellite autour de moi, par rapport au choix que je suis en train de faire, est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs profondes, avec qui je suis? Est-ce qu'il y a des peurs qui sont en train de me faire des choix que je ne ferais peut-être pas si j'avais la conscience plus tranquille? C'est vraiment voilà, le soutien de cette carte, c'est vraiment de prendre le temps, chacune, de pouvoir se poser et de revenir à l'intérieur de soi,
voir un peu comment se porte cette lumière à l'intérieur de soi. Est-ce qu'elle est très lumineuse et dans la joie, ou est-ce qu'elle est en train de s'éteindre parce que justement notre vie manque de joie, notre vie manque d'activités qui nous font plaisir, et de vraiment prendre le temps de ne pas réfléchir avec ce mental, et de ne pas réfléchir dans un environnement anxiogène et très bruyant, mais de poser vraiment, de trouver un espace où vous pouvez vous poser. Et comme cet ange, c'est pas un ange déchu du tout, c'est un ange qui a encore ses ailes prêtes à s'envoler, mais c'est juste un temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir prendre soin de cette lumière qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors comment est-ce qu'on nourrit cette lumière? On ne la nourrit pas avec le monde extérieur, c'est pourtant ce qu'on pourrait penser. On la nourrit en pensant à des choses peut-être de notre passé qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait du bien, des rencontres qui ont été importantes dans notre vie, des projets qu'on a menés à bien, ou des projets qui, pendant qu'on les nourrissait, nous faisaient beaucoup de bien, qu'ils aient abouti ou pas, ça c'est pas du tout important. Et c'est vraiment d'apprendre à se reconnecter à cette part qui est à l'intérieur de nous, cette part lumineuse qu'on a tendance à camoufler et à ensevelir de nouveau avec nos peurs, avec nos questionnements, avec ces tonnes de choses à faire sur une journée. Et donc 5 à 10 minutes par jour de vraiment prendre le temps de se poser et déjà d'écouter comment ça se passe à l'intérieur. Si on est dans les peurs, c'est pas grave du tout, faut juste l'accepter et de se dire voilà, je ne m'en sors pas encore entièrement de manière joyeuse et légère, il y a encore des peurs par rapport à certains sujets et c'est ok avec ça. Et je suis un être humain avant tout, de pouvoir se centrer aussi pour prendre soin de sa lumière intérieure et de pouvoir penser à des petites choses qui pourraient nous faire plaisir, pour raviver cette lumière. Vous savez, c'est ce genre de choses que vous faites de manière très naturelle, pour lesquelles vous êtes appelé, et quand vous les faites, vous êtes vraiment dans une gratitude, dans une joie, ça vous fait vraiment plaisir, et ça ne va pas forcément être une activité qui coûte de l'argent, ça peut être de juste admirer son jardin avec les belles couleurs d'automne, de faire un câlin à son animal de compagnie, de penser à ce livre qui est dans notre bibliothèque depuis des mois qu'on n'a pas encore ouvert et qu'on pourrait prendre le temps de lire quelques pages avec un thé, un café, de regarder peut-être une série si on aime bien les séries. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir et qui pourrait vraiment rallumer votre lumière intérieure? Après, rallumer sa lumière intérieure, ça peut être aussi en contactant des personnes qu'on apprécie énormément, des personnes où on sait que quand on les contactera, elles vont nous élever, elles vont nous faire du bien, elles vont nous apporter de leur propre énergie qui va se mélanger à la nôtre, et quand on va raccrocher, on se sent beaucoup mieux, on se dit mais pourquoi j'ai pas pris contact avec cette personne bien avant? Donc pensez aussi à ces personnes qui vous inspirent, à ces personnes avec qui vous pouvez dialoguer vraiment de manière ouverte, sans jugement, pouvoir déposer ce que vous avez à déposer, pas forcément pour que l'autre vous donne une réponse, mais pour pouvoir juste déposer en toute confiance auprès de quelqu'un. Donc ça c'est vraiment l'appel de cet ange Brigitte, à retrouver et à prendre soin. Vous voyez, elle a mis un petit couvercle au-dessus de cette lumière pour pouvoir quand même la protéger, en tout cas du monde extérieur. C'est sa lumière à elle, ça la concerne et ça vous concerne aussi. Et de veiller chaque jour à prendre soin de cette lumière, parce que c'est dans la lumière que vous allez nourrir à l'intérieur de vous, que vous allez rayonner vers le monde extérieur qui vous êtes. Voilà, moi je prends l'exemple, je fais cette vidéo là maintenant et elle se prépare depuis ce matin parce que j'entends cet appel avec insistance de vous apporter un peu de bonheur et de légèreté. Ça me met en joie de faire cette vidéo parce que j'adore guider, j'adore accompagner, et encore plus avec les cartes oracles. Et moi je prends vraiment ce moment comme un jeu, comme une expérimentation, comme un moment de ressourcement pour moi aussi. Donc voilà, soyez vigilants de cette lumière intérieure que vous avez. Prenez conscience, est-ce qu'elle est vibrante de luminosité ou est-ce qu'elle manque un petit peu de ferveur, un petit peu de lumière et de rayonnement? À vous de voir après comment vous allez prendre soin de cette lumière, comment vous allez la nourrir à nouveau en vous faisant plaisir.
Ça, c'était la première guidance avec cette carte. Le deuxième oracle de la transformation, parce que vous le savez toutes et tous, en ce moment, c'est là-dedans qu'on baigne. Hein. On est dans le changement permanent, dans la transformation, dans le lâcher-prise par rapport à tout ce qui est vécu, par rapport au monde extérieur. Hein. On se rend de plus en plus compte que contrôler ne fait pas du bien. Contrôler, ça peut mener à des blessures intérieures, ça peut mener à de la résistance, et que face à tout ce qui peut se produire dans la vie, des fois, on n'a pas le choix que d'accepter ce qui est là devant nous, d'accepter qu'on vit un jour à la fois, sans savoir. On se lève le matin, on ne sait pas de quoi la journée va être faite, on sait plus ou moins, il y a une structure, hein, on va se lever, on va aller travailler peut-être, ou on va aller conduire les enfants à l'école, on va se consacrer à sa maison, ou on va travailler sur un projet, mais de la manière dont ça va être fait, personne n'a de contrôle sur ça. Et même si on essaie de contrôler, on se rend bien compte que la vie, elle nous amène sur des chemins auxquels on n'avait pas du tout pensé. Donc restez vraiment dans cette ouverture par rapport à ce qui se passe d'heure en heure, sans essayer de contrôler quoi que ce soit, mais de toujours rester intègre avec vous, de toujours rester fidèle à vos valeurs, de garder vraiment l'importance du sens de votre vie. Donc pensez vraiment à cette carte de l'ange Brigitte, à cette lumière intérieure que vous nourrissez d'instant en instant. C'est vraiment important, parce que c'est de la lumière qu'on peut le mieux éclairer, c'est avec la lumière qu'on peut le mieux éclairer les ténèbres. Les ténèbres, elles ne sont existantes que parce que on n'a plus de lumière à l'intérieur de soi. Ça, c'est très important aussi. Les peurs se nourrissent de cette ténèbre. Certaines personnes vampirisantes peuvent utiliser nos ténèbres pour venir s'y engouffrer. Mais là où il y a de la lumière, vous ne pouvez attirer que la lumière à vous, et vous ne pouvez que rayonner. C'est vraiment important. Donc faites-vous plaisir. Trouvez vraiment ces espaces de recentrage. C'est évidemment impossible d'avoir une journée qui est pur plaisir de A à Z. Il y a toujours des petits grains ou un gros couac qui vient arriver. Restez aligné avec vous, restez aligné avec vos valeurs, avec votre sens, avec l'amour que vous avez pour vous, et vous allez voir que des solutions vont émerger beaucoup plus facilement. Ce sera beaucoup moins stressant et la peur n'a pas sa place dans cet espace de lumière et d'amour. D'accord ? Alors avec l'oracle de la transformation, je demande à nouveau, voilà, s'il y a une carte qui nous est destinée, un message du jour pour cette guidance collective du 27 novembre. Ah, c'est magnifique, parce que c'est vraiment une image que j'avais tout à l'heure, je vais vous l'expliquer. Là, c'est de trop, s'il vous plaît, une à la fois. S'il y en a encore une qui nous est destinée, s'il vous plaît. On dirait qu'ils ont plein de messages à nous faire passer, mais... Voilà, il y aura d'autres vidéos pour ça. Merci, la deuxième. Voilà. Alors, ce sont deux cartes. Il y en a une qui s'intitule Volontariat et l'autre qui s'appelle Enfant adulte. Voici les deux cartes, les cartes de la transformation. Alors, Enfant adulte, c'est celle-ci. Tout à l'heure, quand je recevais vraiment avec insistance le fait que je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous apporter de la légèreté, j'avais vraiment cette image qui revenait sans cesse. Que nous, en tant qu'adultes, on a toujours notre enfant intérieur qui est là, vibrant à l'intérieur de nous, et qu'en fait, le stress qu'on est en train de vivre actuellement, on le transmet à nos enfants, alors que nos enfants, ils sont là pour justement nous montrer ce que c'est de vivre l'instant présent et de ne pas s'inquiéter déjà dans une heure ou de demain. Et donc, si vous avez vraiment la possibilité de pouvoir... être en connexion avec vos enfants, quel que soit leur âge, de pouvoir apporter du rire, de pouvoir apporter de l'humour, de regarder un petit peu eux leur approche par rapport à leur quotidien. Voilà, il y a des obligations pour les enfants aussi quand ils vont à l'école, quand ils ont des tâches peut-être qui sont réparties dans la maison, mais de voir aussi que voilà, ils se mettent pas la pression comme nous on peut se la mettre à certains moments. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos enfants à l'heure actuelle. Donc ne leur transmettons pas nos peurs, nos doutes, ce gros point d'interrogation par rapport à l'avenir, le nôtre et le leur. Eux ne se posent pas cette question-là, ils sont dans l'instant présent et on verra bien demain ce qui va arriver. Donc prenons vraiment exemple sur eux, je pense qu'ils sont une belle leçon pour nous, de nous recentrer aussi et de rester dans l'instant présent. Donc voilà, câlinons-les,
Passons du temps à faire des jeux de société plutôt que de regarder le JT par exemple. Passons du temps à éteindre cette télévision anxiogène pendant qu'on mange pour pouvoir juste reprendre le plaisir de dialoguer, de demander comment s'est passée ta journée, comment tu te sens aujourd'hui, tiens, est-ce que vous avez lu je sais pas, sur internet, il s'est passé ceci, cela, tiens, si on devait partir en voyage, ou est-ce que vous auriez envie, n'importe quel sujet, mais qui va enclencher une conversation pour retrouver la réalité de l'instant présent et les échanges qui y sont liés. Et donc les enfants sont un magnifique exemple pour ça, de recentrage et d'instant présent. Donc arrêtons de courir dans tous les sens et prenons le temps aussi de nous poser à leur côté ou de juste prendre le temps de les observer pour regarder comment font-ils eux pour gérer leur journée, pour qu'elle se passe au mieux. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte enfant-adulte. Les enfants sont notre modèle et donc calquons leur manière de vivre et restons à leur côté pour, au lieu de leur apporter du stress, de partager avec eux l'instant présent qui est tellement précieux. Il sera encore assez temps demain de penser à demain. Donc là aussi un grand appel à nouveau, recentrage à l'instant présent. Ça peut sans doute vous aider aussi à lâcher prise par rapport au quotidien. Alors la carte du volontariat, c'est de pouvoir voir là où vous en êtes, en fonction de qui vous êtes, avec vos goûts, avec vos passions, comment vous pourriez apporter votre pierre à l'édifice de quelqu'un d'autre, par exemple. Et le volontariat, c'est d'avoir cette volonté d'agir au monde un nouveau monde qui est en train de se créer, en fonction de qui vous êtes, avec les moyens que vous avez. On a tous des compétences, des qualités, et ça peut être d'enclencher un peu un processus d'échange, de rencontrer des gens et de dire tiens, toi tu es doué pour ça et moi pour ça, est-ce qu'on n'échangerait pas nos services? Et donc d'apprendre à valoriser autrement ce qu'on peut apporter comme contribution au monde. Tout n'est pas une question matérielle et d'argent. Il y a moyen de rencontrer sur son chemin des personnes qui sont ouvertes en termes d'échange, de troc, de partage. Tiens, voilà, moi j'ai envie de revendre cette lampe. Qu'est-ce que toi tu me proposerais en échange que tu as envie de vendre aussi? On fait juste un échange et on arrête de tout le temps vouloir tout valoriser en termes d'argent. Alors pour les personnes qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai lancé pour l'instant un accompagnement intuitif, comme je suis en train de le faire là maintenant. Ici c'est pour la collectivité, mais je le fais aussi en individuel, et en échange pour valoriser ce partage, moi je fais confiance aux personnes et je leur dis qu'est-ce que vous estimez qui pourrait valoriser ce temps de partage qu'on vient de vivre par rapport aux informations que vous avez reçues, par rapport au moment qu'on a vécu ensemble, et de ne pas penser principalement en termes financiers. Voilà, il y a plein de partages possibles. Donc pensez vraiment comment vous pouvez valoriser ce que vous faites bien, ce que vous faites mieux peut-être que d'autres personnes qui ne sont pas fort douées. Je pense à la plomberie par exemple, il y a la cuisine. Il y a des personnes qui ont besoin d'un évier qui doit être réparé et elles ne savent pas réparer un évier, mais par contre elles savent super bien faire à manger. Pourquoi pas faire appel à quelqu'un qui pourrait venir et en échange vous lui faites un bon repas. Voilà, soyons créatifs dans notre manière d'être volontaire dans la création de ce nouveau monde. Sortons un petit peu des sentiers battus et voyons comment on peut apporter notre pierre à l'édifice différemment en termes d'échange. Et vous allez voir que quand on échange, et je l'ai vécu dernièrement avec quelques personnes, le cœur s'emplit vraiment de gratitude parce que l'argent est nécessaire bien sûr dans notre vie, on doit payer des factures, mais de pouvoir rémunérer un service ou valoriser une compétence autrement que par l'argent apporte tellement de gratitude, de gratification par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on est capable de faire. Donc pensez vraiment, tiens, moi je suis vraiment douée pour tel domaine, telle compétence, mais par contre pas du tout pour telle autre compétence. Et faisons appel à nos dons respectifs. Comment toi tu pourrais m'aider, regarde moi je peux t'offrir ceci, qui pourrait en échange m'offrir tel service. C'est vraiment l'appel de cette carte du volontariat. Je sais qu'on est plusieurs à vouloir créer un autre système, rentrer dans un autre système loin de l'argent.
Et donc c'est peut-être l'occasion d'expérimenter et de voir comment la vie répond, de ne pas rester dans son petit fauteuil à y penser, mais d'entrer vraiment en action. Et je pense que les réseaux sociaux sont là pour ça aussi, pas que pour partager des citations ou des petites vidéos, on peut faire des demandes aussi. Et vous allez voir comme ça peut être merveilleux. Voilà, des personnes qui vont se sentir appelées parce que vous allez demander et vous serez peut-être même étonné du nombre de personnes qui vont vous répondre. Voilà. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. C'était vraiment ce que je voulais vous apporter, un petit peu de pépites de lumière, de pépites colorées, de remettre un petit peu de légèreté dans votre quotidien. Il y a 3 beaux outils qui viennent de nous être transmis aujourd'hui. Prendre soin de sa lumière intérieure, se baser sur l'expérience des enfants et rester à leur côté pour qu'ils nous apprennent comment vivre l'instant présent et rester volontaire dans la création du nouveau monde, comment est-ce qu'on peut valoriser autrement des échanges de services et de compétences, autrement qu'avec de l'argent. Je serai très heureuse de vous lire en commentaire. Voilà, les personnes qui ne sont pas encore abonnées à mon compte YouTube ou à ma page Facebook, venez me faire un petit coucou et laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous avez vécu cette expérience et cette vidéo. Est-ce que ça vous parle? Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Passez un merveilleux week-end, belle fin de journée à vous et à bientôt. Salut!